Passons maintenant à la correction de cette dictée. La première phrase. Tiercelin, qui tenait tellement à briller auprès de Renard, redonna de la voix tant et si bien qu'il desserra ses griffes et laissa tomber le fromage qu'il tenait entre ses pattes. Il s'agit d'une phrase longue qui présente un certain nombre de verbes conjugués. Ces verbes, en français, soit ils sont coordonnés, soit ils sont juxtaposés, soit ils sont subordonnés. Nous verrons qu'on retrouve un certain nombre de propositions subordonnées. Alors, évidemment, il faut réfléchir au sens de la phrase. Nous avons un tiercelin et un renard. Évidemment, ce texte doit vous faire penser à la fable du corbeau et du renard. Tiercelin est un oiseau et Renard veut essayer de lui voler son fromage, voire même veut essayer de le manger. Alors, le premier verbe conjugué dans ce texte est « tenait ». « Tenait » est un verbe du troisième groupe, le verbe « tenir ». Il faut se poser la question toute simple, qui tenait tellement à briller auprès de Renard? Et dans ce cas-là, vous allez dire, c'est Tiercelin. Évidemment, du point de vue du sens, il s'agit de Tiercelin. Mais du point de vue de la grammaire, le sujet est qui. Qui est un pronom relatif, c'est-à-dire qu'il met en relation la proposition principale et la subordonnée, puisque qui est un subordonnant et qui remplace Tiercelin. Si on veut remplacer qui par Tiercelin, on aurait cette phrase « Tiercelin tenait tellement à briller auprès de Renard ». Donc qui est un pronom relatif qui remplace Tiercelin et qui est donc sujet du verbe tenir. Il s'agit donc du premier verbe. Je vais en profiter pour corriger une autre faute que l'on retrouve dans cette subordonnée relative, c'est le son et à briller. Qui tenait tellement à briller auprès de Renard? Je vais remplacer briller, qui est un verbe du premier groupe, par un verbe du troisième groupe, qui tenait tellement à perdre. Donc, si je peux mettre un verbe du troisième groupe à l'infinitif, briller doit s'écrire à l'infinitif. Qui tenait à briller, ER, auprès de Renard. Le deuxième verbe conjugué rencontré dans cette phrase est redonna. Redonna au passé simple de l'indicatif, qui est un verbe du premier groupe, redonner. Qui redonne de la voix? Eh bien évidemment, c'est Tiercelin. Donc, Tiercelin est donc le sujet de redonna. Donc, je rappelle que le passé simple des verbes du premier groupe, la troisième personne du singulier, la terminaison est A. Et pas AT. A, tout simplement. Redonna de la voix, tant et si bien qu'il desserra. Troisième verbe conjugué, desserra. Verbe du premier groupe, desserrer. Qui dessert? C'est le pronom personnel il, placé devant, évidemment, qui remplace Tiercelin. C'est lui qui tient dans ses griffes le fromage. Desserrer est donc lui aussi au passé simple, terminaison A. Ne pas oublier les deux R et les deux S. Il desserra ses griffes et laissa tomber le fromage. Et, ici, et ET signifie et puis, conjonction de coordination. Laissa, quatrième verbe conjugué, verbe du premier groupe, le verbe laisser au passé simple de l'indicatif. Donc, laissa A. Il laissa tomber, il laissa mordre. Donc, il laissa ou prendre, je remplace par un verbe du troisième groupe, donc tomber, ER. Laissa tomber le fromage qu'il tenait entre ses pattes, dernier verbe conjugué,
tenait, verbe du troisième groupe, tenir, qui tenait entre ses pattes, évidemment, c'est il, pronom personnel sujet placé devant. Donc, on a ici 5 verbes conjugués, 3 au passé simple et 2 à l'imparfait. Alors, je vous ai indiqué sur le document tant et si bien que il s'agit d'une locution conjonctive qui va introduire une conséquence. Locution, pourquoi ? Parce qu'elle contient plusieurs mots. Conjonctive, parce qu'on a, c'est une conjonction de subordination. Vous voyez bien qu'il y a un que qui va introduire la conséquence. La conséquence, c'est qu'il va tellement chanter qu'il va finalement desserrer ses griffes et donc perdre son fromage. C'est donc bien une conséquence. Voilà, donc ça c'est la première phrase. Le goupil, qui se trouvait juste en dessous, s'en empara aussitôt, mais patienta avant de le manger. Ici encore, on retrouve 3 verbes conjugués. Le premier, se trouvait. Je me pose la question, qui se trouvait juste en dessous ? Évidemment, vous allez me dire le goupil. Du point de vue du sens, c'est ça. Du point de vue de la grammaire, le sujet est qui. C'est la même chose que dans la phrase précédente, qui est un pronom relatif qui a pour antécédent goupil. Goupil, je vous rappelle que goupil signifie renard. Donc, qui se trouvait juste en dessous. Se trouver, verbe du premier groupe, à l'imparfait de l'indicatif. S'en empara aussitôt. Second verbe, s'emparer. Verbe du premier groupe, au passé simple, à la troisième personne du singulier, parce que qui s'empare aussitôt du fromage, évidemment, le sujet est le goupil. Donc s'empara à, aussitôt, donc voilà le deuxième verbe conjugué. Et enfin, un troisième verbe conjugué qui, lui, va être coordonné à l'aide du petit mot « mais ». Je vous rappelle les conjonctions de coordination, mais où est donc ornicar, ce petit truc mémotechnique. Donc patienta, verbe du premier groupe patienter, qui lui aussi est conjugué au passé simple, qui patiente avant de le manger, évidemment, il s'agit du goupil. Donc patienta s'accorde avec goupil et donc prend la terminaison de la troisième personne du singulier au passé simple. A. Avant de le manger, même chose que tout à l'heure, en fait, on remplace manger par un verbe du troisième groupe avant de le prendre, donc manger ER. Si je peux remplacer par un verbe à l'infinitif du troisième groupe, je place mon verbe à l'infinitif. Il avait en effet comme projet de profiter non seulement du fromage, mais également du délicieux corbeau. Premier verbe conjugué, avait, avoir, à l'imparfait de l'indicatif. Le sujet, bien évidemment, est le pronom personnel il placé devant, qui remplace bien sûr le goupil. En effet, comme projet de mordre ou de le perdre, donc de profiter, ER. Non seulement du fromage, pas de problème je pense pour le mot fromage, mais nouvelle fois, non seulement mais également l'expression du délicieux corbeau. J'en profite pour vous rappeler que délicieux ici est un adjectif qualificatif placé à côté du mot corbeau, donc est un adjectif qualificatif épithète. Il s'accorde avec le nom masculin singulier corbeau. Cette dictée n'était pas très longue, mais elle permettait en fait de voir que les verbes conjugués en français sont soit coordonnés, donc par les conjonctions de coordination, mais où est donc or, ni, car, soit elles sont juxtaposées, c'est-à-dire reliées entre elles par une virgule, c'est le cas aussi de la première, Tiercelin, virgule, qui tenait tellement à briller auprès de renard, virgule.
Et puis, elles sont souvent subordonnées, soit ici, comme dans la première phrase, par un pronom relatif, qui a pour fonction sujet, soit par une subordination. Vous en avez une dans la première phrase, si bien que. La deuxième, il s'agit d'une relative. Analysez toujours les verbes conjugués, cherchez leur sujet. C'est la première étape qu'il faut faire lorsque vous relisez une dictée, puisqu'elle vous permettra aussi de comprendre le sens de la phrase. Voilà, donc petite révision. Vous pouvez revoir les terminaisons de l'imparfait et de l'indicatif. Et dans cette dictée, vous avez vu essentiellement le passé simple des verbes du premier groupe. Donc, passé simple des verbes du premier groupe, je vous rappelle, je chantais AI, tu chantas AS, il chanta A, nous chantâmes A, accent circonflexe MES, vous chantâtes A, accent circonflexe TES, ils chantèrent E, accent grave RENT. Donc nous avions ici il redonna, il desserra, il laissa, il s'en empara, il patienta. Voilà, et je vous dis à bientôt pour une prochaine dictée.